Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour parler des archives akashiques. Vous exercez une profession particulière, vous êtes consultant aux archives akashiques. Et on va essayer de comprendre ce soir ensemble, enfin en tout cas vous allez nous expliquer ce que sont les archives akashiques et leur mystère. Alors, qu'est-ce que les archives akashiques? C'est un champ d'information universel qui ne connaît ni le temps ni l'espace. Est-ce que cela veut dire que le passé, le présent et le futur existent dans le même temps et dans le même espace? Oui, le passé, le présent et les futurs potentiels étant déterminés par nos intentions. Ce champ permet l'enregistrement de toutes les données, de notre densité, quelle qu'elle soit, mais aussi leur classement. Qu'est-ce que vous appelez la densité? Oui, c'est vrai que c'est un terme qu'ils utilisent très très souvent. Il s'agit là du monde matériel dans lequel nous vivons. En quoi consiste une consultation aux archives akashiques? Le but est de connaître la vérité sur notre expérience de vie dans le passé, le présent et le futur potentiel. Cela permet d'accéder à l'évolution, la compréhension et je dirais ou la réparation. Il faut voir dans cette instance bienveillante un cadeau pour l'humanité comme un coup de pouce pour évoluer. Peut-on poser des questions plus générales sur l'univers, la biologie, la science, etc. Oui, bien sûr. L'accès à la connaissance universelle est possible comme une sorte de moteur de recherche accessible à tous les curieux. Une sorte de Google de l'univers. C'est ça, tout à fait. À qui les consultations akashiques sont-elles destinées? Alors elles sont destinées à, je dirais à tout le monde, à toutes les personnes désireuses d'approfondir leur questionnement, leur avancée. Il est important de préciser qu'il faut être vraiment prêt à entendre la vérité. Pour certains individus, cela peut s'avérer déstabilisant dans la mesure où la réponse ne correspond pas tout à fait à leurs attentes. Qu'est-ce que signifie le terme akashique? Alors c'est un mot qui nous fait voyager, mais là est le terme désignant le fondement même de la matière dont est fait l'univers. Selon la signification des archives, c'est un terme sanskrit venant du mot akasha, qui signifie lumière consciente. C'est joli, très joli. C'est vrai. Quelle est la différence entre une consultation aux archives akashiques et une consultation avec un médium? Alors là, c'est une question qu'on se demande souvent lors de mes consultations privées. Dans les deux cas, l'information est contenue dans le champ éthérique. On va dire qu'il est contenu dans au même endroit. La différence s'inscrit plutôt dans l'axe de réception de l'information. Dans la médiumnité, elle est horizontale et non guidée. Dans les archives, l'axe de connexion est vertical et guidé. Ça veut dire que les informations que vous recevez sont des informations qui vous sont transmises par ce que vous appelez des guides. Tout à fait. Ce sont des êtres particuliers dont, je vais dire, la profession est de nous guider au sein des archives et de nous apporter les réponses à nos demandes, à nos questionnements. On peut aussi les appeler des gardiens. Est-ce que tout le monde a la capacité, comme vous Jonathan, de se connecter aux archives akashiques? Cela reste une singularité liée au niveau de conscience. La perception diffère selon la sensibilité, la personnalité de chacun. Qu'est-ce qui fait
que vous avez une perception aussi élaborée par rapport à d'autres. C'est gentil. Disons que c'est une volonté que j'ai toujours eue, que j'ai toujours ressentie dans mon esprit, dans mon cœur. Ma sensibilité et ma particularité font que je peux y accéder par mon unique volonté. C'est un moment de partage, une rencontre que je choisis de vivre. C'est une faculté qui est à disposition de toute personne qui le désire. Comment avez-vous su que vous aviez, vous, cette capacité? Alors c'est un vaste sujet. Lors d'échanges avec des personnes éveillées, l'une d'entre elles qui connaissait cette instance m'a suggéré que j'avais certainement une capacité, je dirais cette capacité, ce qui s'est avéré vrai après avoir expérimenté. Alors, est-ce qu'on peut consulter plusieurs fois dans sa vie les archives akashiques ou est-ce qu'il y a un nombre limité de consultations, d'accès à ces informations pour soi? Oui, bien sûr, le but est d'évoluer et de comprendre. Il n'y a pas de limite à consulter. Ensuite, il n'en tient qu'au consultant de prendre en considération les informations reçues, le libre arbitre, bien sûr, étant la règle absolue. Est-ce que l'on peut dire que le champ akashique appartient à l'univers quantique? Oui, tout à fait. Ce sont des informations que l'on peut retrouver dans des littératures, comme celle d'Erwin Maslow, par exemple. Ce sera ma dernière question. Je vous remercie, Jonathan, pour cette intervention et cet échange. Ce fut très intéressant et je crois que ma curiosité va me pousser à prendre en lui. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée.